Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto de l'utilisation de l'outil plume pour détourer vos petits dessins que vous faites. Donc la première étape, bien sûr, ça va être de numériser le dessin fait au crayon de papier pour le mettre dans un logiciel qui permettra de détourer le dessin et de faire la colorisation. Donc pour ce faire, je vais ouvrir mon petit logiciel, Adobe Photoshop en version d'évaluation. Mais la plupart des logiciels de toute façon ont un outil plume ou un outil de traçage. Donc le logiciel se lance. Et je vais donc importer dans mon logiciel via mon scanner mon petit dessin. Voilà, je vais me mettre sur paramètres personnalisés pour avoir une photo en nuance de gris puisque c'est du dessin au trait et 300 pixels par pouce qui me permettra d'avoir un zoom d'une bonne qualité pour avoir un traçage précis. Je fais un aperçu. Voilà mon petit dessin qui va se recadrer automatiquement. Voilà. Alors, je vais juste agrandir un petit peu et je numérise pour l'importer dans mon logiciel. Voilà qui est fait. Alors là, le dessin est un peu de travers, c'est pas grave. Déjà, je vais commencer par la remettre dans le bon sens. Perdu. Voilà. Et je vais placer des repères pour la redresser. Là, c'est quand même pas trop de travers, donc c'est pas très grave. Donc je vais me contenter de recadrer pour avoir ma zone de dessin qui soit propre. Voilà. Donc ici, j'ai mon calque qui est verrouillé. Donc je vais pas y toucher. On voit que le dessin est quand même pas très net. Mais c'est pas grave. Puisqu'on va pouvoir travailler sur du grand zoom. Donc je commence par créer un calque que je vais appeler Line Art, qui sera donc mon traçage comme s'il avait repassé au feutre noir. Je vais sur le pinceau, je vérifie que les paramètres sont bons, j'ai bien 3 pixels de large, ce qui est pas mal pour un dessin avec une opacité de 100%. Par contre, ici, il faut que je passe en noir, sinon mes traits vont être verts. Et donc, nous allons pouvoir commencer à utiliser le fameux outil plume, qui permet en fait de placer des points, de faire des tracés qui vont suivre le contour du dessin et les détails. Donc, pour être sûr de bien faire les choses, je vais zoomer sur mon dessin. Voilà, là je suis à 100% de la taille. Donc on voit bien qu'effectivement les traits sont pas très nets, les traits sont pas propres. Mais c'est pas grave, parce qu'avec ce petit outil plume, on va pouvoir arranger les choses. Donc chose très importante, toujours partir d'un point pour aller à un autre. Donc ici je vais venir me placer. Et là j'ai une forme qui est quand même relativement régulière jusqu'à la base. Donc je vais pouvoir mettre un deuxième point. Et ici en faisant bouger, on voit bien que ça déforme la courbe jusqu'à ce qu'elle soit le plus possible proche de mon trait. Après, je vais replacer des points comme ceci tout le long de mon tracé au crayon pour obtenir quelque chose de propre.
C'est pas très compliqué, ça demande juste un petit peu de patience. Et chose très importante, vous remarquez que pour obtenir la courbe que j'ai en bas, ici, ce que je bouge, en fait, je me sers de l'alignement par rapport à la ligne sur laquelle je vais remonter. C'est ce qui va faire des tracés naturels. Si par exemple, je m'étais placé là complètement en dehors, effectivement, j'aurais bien suivi la courbe, mais pour revenir ici, ça aurait fait bizarre. Donc toujours le plus possible rester sur le tracé du crayon. Jusqu'à ce qu'on puisse venir ici refermer le tracé. Et éventuellement, vous voyez qu'en bougeant de nouveau les poignets, je peux influer sur la forme finale de mon tracé. Une fois que c'est fait, petit clic droit, je fais le contour du tracé pour avoir mes 3 pixels de large. Et après, je supprime mon tracé. Et là, on voit bien que j'ai un trait noir, propre et net. Il ne reste plus qu'à faire ça sur tout le dessin. Donc, chose très importante, si vous voulez faire la colorisation de votre dessin sur informatique, bien veiller à ce que tous les tracés soient fermés. C'est-à-dire que ici, si je reprends sur mon trait d'origine, je vais avoir un espace, et quand je vais vouloir sélectionner cette zone-là pour la coloriser, bah, je vais avoir un trait. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Vaut mieux un petit dessin qu'un grand discours. Je fais ça vite fait, de toute façon, je le referai. Voilà, je reste toujours sur mon tracé crayon de papier. Et je viens ici refermer. Toujours contour du tracé. OK. Et je supprime le tracé. Ce qui veut dire que quand je vais vouloir colorier cette zone, je vais utiliser la baguette magique pour la sélectionner. Le problème, c'est que comme mon tracé n'est pas fermé, si je prends un pinceau pour colorier, quelle que soit la couleur, de toute façon on s'en moque, c'est pas grave, et ben vous voyez, ça déborde et ça fait pas beau. C'est pour ça que c'est très important de toujours bien penser à bien fermer vos tracés sur ordinateur. Donc là, de toute façon, j'ai fait ça à l'arrache trop vite, donc ça faisait pas bien. Je prends la gomme. Et je viens gommer ici. Je repasse en noir. Je remets mon pinceau à 3 pixels d'épaisseur. Parce que sinon, ça va faire des gros traits. Donc, je reprends mon petit plume. Éventuellement, je zoome encore un petit coup pour être bien sûr de venir me positionner sur mon trait. Et j'attaque la suite de ma forme. Alors au départ, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'outil plume, faut pas hésiter à rapprocher les points. Hein, moi je mets des points espacés parce que bon là on est quand même sur des formes rondes ou ovales relativement faciles à tracer. Mais au départ, effectivement, n'hésitez pas à placer plus de points pour être le plus précis possible par rapport à votre dessin. Et je viens ici refermer. Donc sachant que le tracé s'arrête au niveau du point et non pas au niveau du curseur. Parce que le curseur en fait sert juste à donner la forme que l'on veut à la courbe. Donc là ça va pas. Non, ça va pas non plus. C'est mon point d'avant qui était pas bon. Voilà. On y va tout doucement. Et voilà, donc on a bien la forme que l'on souhaite obtenir.
Donc je vais finir sur toutes les formes relativement simples qui suivent le même tracé. Mais avant, je vais vous montrer. Donc voilà, je vais vous montrer un des avantages de cet outil. C'est quelle que soit la forme que vous avez à tracer, je dirais, c'est facile de bien suivre le trait du dessin. Là, si je prends par exemple la courbure des cheveux, ça part dans un sens, après ça se creuse dans l'autre, ça remonte. Et bien, vous allez voir que c'est pas du tout un souci. Avec l'outil plume, on va pouvoir retracer ça exactement. C'est simplement une question de bien placer ses points de départ et ses points d'ancrage. Donc là, je repars bien, non pas du trait de crayon, mais sur mon tracé. Je dézoome un peu. Et donc, si je place un trait là, effectivement, comme il y a eu cette courbe là, ça va pas le faire. Donc je vais venir essayer de me placer au sommet, là où le trait est le plus haut. Et je vais étirer jusqu'à ce que la courbe suive bien mon dessin. Ah, là c'est pas bon, j'ai trop courbé. Et ben c'est pas grave. Je vais venir me replacer là. Voilà. Là je commence à réarrondir un petit peu la base des cheveux. Je me place en sortie de virage. Et j'étale toujours en suivant bien mon trait de crayon au niveau de la poignée. Pour garder la bonne direction et pas avoir une courbe qui part dans tous les sens. Là on a une petite astuce technique parce qu'on a vraiment un creux. Et ben c'est pas grave, vous voyez, mon point là il repart là. Mais en tirant sur les poignets et en suivant mon dessin au crayon, je vais pouvoir faire cette petite racine de cheveux de mon personnage. Voilà, comme ça. Vous voyez que même quand on descend avec les poignets, il y a toujours moyen de remonter facilement ou de redescendre. Voilà. Donc là on arrive à un point intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai un tracé, mais la mèche de cheveux suivante partant dans tous les sens, si je place un point, vous voyez, il va pas pouvoir prendre la bonne forme. Bah, qu'à cela ne tienne, je fais contour du tracé, je supprime mon tracé actuel, je vais zoomer pour bien repartir sur le point ici, et je peux reprendre mon tracé sans oublier de bien prendre le point de liaison, le point de croisement, pour que mon tracé soit propre et bien fermé. Là, je suis descendu quand même beaucoup trop bas. Il y avait cette petite subtilité de la mèche que j'avais pas vue. Donc n'hésitez pas, l'avantage c'est que si vous avez l'impression que ça va pas faire une forme naturelle, vous n'hésitez pas, vous pouvez revenir en arrière autant de fois que vous voulez, de telle sorte à obtenir le résultat qui vous plaît le plus. Je vais retourner vers l'arrière, faire les choses proprement. Et là on voit que mon dessin s'est arrêté à mon coup de crayon, mais c'est pas grave, je vais prolonger et donner la courbure. Là je repars, je vais à ma pointe et je déforme. Donc il y a certaines mèches effectivement où vous serez obligé de la faire en deux fois
Parce que sinon, là, vous voyez, si je fais ça, ça va pas suivre non seulement le dessin, mais ça va lui faire un épi, ce qui va pas être beau. Donc bah, à ce moment-là, je peux faire que ce trait-là. Donc je fais contour du tracé. Supprimer le tracé. Et toujours, je suis mon dessin au crayon pour être le plus proche. Voilà, donc pendant ce temps-là, moi je vais finir de faire le tracé jusqu'à ce qu'on attaque les détails. On se retrouve tout de suite. Donc et voilà, notre line art est terminé. Hein, j'ai mis un calque blanc pour voir si les principaux traits qui m'intéressaient étaient tracés. Si je remets avec la superposition des dessins, on voit bien qu'on a notre dessin. Donc là oui, j'ai repris le cours normal de la vidéo pour montrer à quel point l'outil plume était intéressant à travailler pour les tracés. Parce que même sur des petits détails ou sur des courbes comme ici où ça part un peu dans tous les sens, on va voir que l'outil plume permet d'obtenir un très joli résultat. Donc je zoome au maximum. Après voilà, c'est juste une question d'entraînement, de patience et de précision pour réussir à avoir quelque chose de joli et qui soit, on va dire, à peu près naturel au niveau de la forme. Vous voyez là, ça part en spirale dans tous les sens. Après, il suffit simplement effectivement de placer plus de points en fonction des directions dans lesquelles ça part. Voilà, c'est le petit passage technique de la courbe inversée. Oui, effectivement, quand j'arrive dans les arrondis, je place vraiment des points le plus rapprochés possible pour être le plus fidèle possible à mon dessin au trait, sous couvert bien sûr que le dessin au trait soit bien réussi. Ça me permettrait également comment dire, de rectifier éventuellement si j'avais une courbe qui n'était pas bonne, de pouvoir la rectifier. Donc comme je dis, n'hésitez pas à zoomer sur certains passages pour être le plus précis possible. Petit bug de l'ordinateur qu'on a marre de travailler. Donc là, j'ai pas tout à fait correctement fermé mon tracé. Voilà, qui est chose faite. Hop, là j'ai un petit défaut que je vais gommer. Alors l'avantage de ce type de logiciel, c'est qu'effectivement, vous pouvez
complètement adapter la taille de vos outils, que ce soit le trait, que ce soit les couleurs, ou que ce soit la gomme. Ça permet de gommer les petites imperfections et d'éviter de refaire son tracé. Donc voilà. On va aller faire le deuxième. Là, vous voyez, j'ai pas été super précis dans mon dessin au trait, et il me semble de mémoire que la bonne forme, c'est la forme extérieure. Hop. Et voilà, là, je peux descendre tout droit. Donc là, je suis parti trop loin. Donc voilà. L'essentiel étant de toujours essayer de coller au maximum à votre trait d'origine pour avoir quelque chose de joli. Là, j'ai fait une bêtise, je peux toujours rectifier. J'avais supprimé par erreur mon tracé, bah, je fais marche arrière. Et du coup, ça permet de ne pas avoir à recommencer. Vous voyez, à chaque fois, si je sors du dessin, on voit bien qu'effectivement, ça se déforme. Et que ça va pas du tout ressembler à ce que je veux. Et voilà, je dézoome. Voilà. Si je supprime le dessin, j'ai bien mes formes, je remets mon calque blanc pour que ça soit plus visible. Et j'ai bien les formes que je voulais avoir. Et on va voir à quel point l'outil plume est puissant. Parce que maintenant, on va s'attaquer aux détails du visage. Je vais simplement faire les contours avec cet outil qui est fantastique. Voilà, donc volontairement je fais pas ces lignes là parce que ces lignes là je vais pouvoir les travailler avec des effets, et comme elles sont beaucoup plus fines en fait, je vais pas redimensionner à chaque fois mon outil plume. Ah, j'avais oublié ce trait là qui est le rebord intérieur de l'armure. Voilà, dans les traits que je peux encore faire, il y a le nez. Alors c'est marrant parce que donc Aldébaran, bien qu'il soit un des personnages de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, il est quand même atypique par rapport aux autres. Il fait quand même beaucoup moins manga, beaucoup moins asiatique euh, que les autres personnages. Mais ça reste quand même un personnage assez technique et assez sympa à dessiner. Donc là, on arrive vraiment, on va dire, au plat de résistance. Parce qu'effectivement, il a des sourcils monobars. Ils sont tellement gros ces sourcils que ça fait qu'un seul grand sourcil. Et donc, le but, ça va être de bien effectivement épouser les différentes formes et réussir à faire les détails. Donc, le plus simple, effectivement, c'est de partir sur une ligne droite. Voilà, je remonte légèrement, je rebaisse ma courbe, toujours en suivant le trait de mon dessin. Voilà, là on voit bien le petit côté incurvé. Et là, on attaque les détails techniques.
Parce qu'il va falloir faire chaque poil de sourcil. Donc là, pour ça, je vais zoomer au maximum. Pour essayer de restituer ces sourcils qui en plus, comble de bonheur, ne sont pas tous de la même taille. Il y en a des petits, des gros, des fins, des droits, des recourbés. Donc c'est vraiment l'occasion aussi de travailler de façon très très précise avec ce fameux outil plume. Voilà, là je pourrais pas aller plus loin parce que si je reviens sur mon tracé, ça va être trop bizarre. Je repartirai de là où je me suis arrêté, là où je m'étais arrêté, et donc les traits ont l'air gros, parce qu'effectivement je suis sur un zoom à 300%. Donc effectivement, ça fait tout pixelisé, ça fait tout bizarre, mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Donc là, il y a deux solutions. Soit je passe mon trait et je gommerai ici, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Soit je m'arrête ici, je fais mon tracé, je reprendrai de l'autre côté la mèche de cheveux. Je dirais après, c'est à vous de voir selon comment vous vous sentez plus ou moins à l'aise. D'ailleurs là, on voit, j'ai laissé mon dessin au trait, mais c'est pas grave. Voilà, c'est presque terminé. À ce niveau-là, il a presque les sourcils en forme de triangle. Ça fait un peu bizarre. Et là, la limite, je ne l'ai pas fait sur le dessin au trait, mais l'outil plume va me permettre de le faire. Je vais pouvoir faire légèrement dépasser le sourcil sur les cheveux, ce qui est quand même plus proche du dessin d'origine que ce que j'avais fait à la base au crayon de papier. Lui, il va s'arrêter juste là. Je referme par rapport à l'autre trait et j'oublie pas le petit sourcil qui dépasse. Contour du tracé, forme. Je supprime le tracé. Et vous voyez, quand on vient sur un niveau de zoom à 100%, ça fait déjà moins pixelisé. Et sachant qu'effectivement la numérisation a été faite à haute résolution pour obtenir ces traits épais et pour être le plus précis et pouvoir tricher, on va dire un minimum. Donc là, je vais faire le contour des yeux. Voilà. L'œil espiègle et coquin. J'ai pas été super précis. Voilà. On n'oublie pas le petit pli sous l'œil pour donner un peu de relief et un peu de profondeur au dessin.
Et voilà, donc on a fini d'utiliser l'outil plume pour l'instant pour vraiment faire le détourage du personnage. Après, tout ce qui est zone ici qu'on voit que j'ai laissé volontairement au crayon de papier, ce sont des zones de reflets et d'ombre, et ça fera l'objet, pour ceux que ça intéresse, à vous de me le dire, d'un autre tuto plus axé sur la colorisation. Et vous verrez pourquoi j'ai pas fait non plus ni l'iris ni la pupille, parce qu'avec les logiciels de DAO, donc de dessin assisté par ordinateur, on peut voir qu'il y a d'autres utilisations de l'outil plume, et il y a d'autres outils qui permettent d'obtenir vraiment un résultat beaucoup plus sympa. Après, ce sera aux gens du groupe de me dire s'ils veulent que je continue ou pas les tutos sur le thème de la DAO pour les dessins en manga. Donc voilà, ben j'espère que ça vous donnera peut-être envie de vous lâcher et de faire des essais sur informatique pour vos dessins. Moi je sais que sur des dessins comme ça où je passe beaucoup de temps, parce qu'effectivement j'ai pas forcément un talent énorme, donc du coup j'ai peur au niveau de la colorisation de gâcher le dessin et de devoir tout recommencer. Donc pour moi c'est aussi une sécurité de dire que ben voilà, si je rate la colorisation du dessin sur l'ordinateur, je peux toujours reprendre mon fichier que je vais enregistrer là, reprendre mon tracé ou effacer, recommencer, sans avoir à refaire tout le dessin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et à vous de me dire dans les commentaires sur la page du groupe si vous souhaitez d'autres tutos, si c'est dans mes compétences, si c'est dans les choses que je sais faire, ben il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir que je ferai des petites vidéos. Ciao ciao.